Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les tirages du mois de juin. Voilà, milieu d'année déjà. Le printemps est là, l'été va bientôt arriver. On a beaucoup de changements. On a eu, je pense, beaucoup de changements au mois de mai. Donc là, on va voir un petit peu ce qui se passe pendant ce mois de juin. J'espère que des bonnes choses pour tout le monde. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Je le répète à chaque fois, mais c'est utile pour ceux qui viennent d'arriver sur mes vidéos. Ne prenez que ce qui résonne, hein. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Vous pouvez toujours trouver des renseignements dans le tirage qui concerne votre ascendant ou votre signe lunaire, même voir votre signe de Vénus aussi. Voilà, ça reste un divertissement, ça reste une guidance générale, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est normal, voilà. Pour ça, si vous voulez un tirage un peu plus précis, un peu plus personnalisé, vous avez mes coordonnées en barre d'infos, mon adresse mail pour un premier contact, où je vous explique un petit peu comment faire. Voilà. Quoi d'autre? Merci à vous d'être là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, comme vous le sentez. Et surtout, abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà, il n'y a aucune contribution demandée. Donc, cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos si celle-ci vous a plu. Et voilà, donc ça participe au développement de la chaîne, à plus de visibilité et à me motiver toujours pour vous accompagner régulièrement sur votre chemin de vie. Voilà. Les références des jeux que j'utilise cette fois-ci sont en barre d'infos. Un tarot de Lenormand, le Spark of Love de Irene Rust Tarot et l'oracle de l'âme intuitive. Vous avez toutes les infos en barre d'infos. Le minutage aussi pour éviter encore ce blabla si vous regardez plusieurs signes sur ma chaîne. Voilà, bon, et ben écoutez, en attendant, moi je vous souhaite un excellent mois de juin. On se retrouve de toute façon très très vite sur d'autres vidéos. Et comme d'habitude, je vais vous dire la même chose, mais c'est hyper important, surtout dans ces moments-là. Prenez soin de vous, je ne le répéterai jamais assez. Le bien-être commence par soi-même, donc prenez soin de vous et surtout restez positif. À très vite. Allez, c'est parti avec les taureaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Alors les taureaux, on y va. Alors, avec l'énergie du tarot, on a la carte de la tempérance, chevalier de pentacle, as de coupe et le 4 de pentacle. Alors, ce que j'entends ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est une énergie qui vous emmène vers un équilibre, vers la guérison. D'accord? Il y a une recherche de cette guérison, en tout cas. Il y a certainement, avec la carte de la tempérance, de la patience à avoir par rapport au travail que vous faites sur un nouveau projet, sur une nouvelle envie, sur un nouveau travail, une nouvelle relation. Il y a une possibilité. L'as de coupe, c'est vraiment le démarrage de quelque chose. C'est de saisir la bonne opportunité, celle qui va vous faire vibrer, d'accord? Et du coup, ici, on sent qu'on s'avance vers ça, on travaille, on a certainement la possibilité d'arriver à quelque chose qui va nous rassurer, quelque chose qui va prendre forme dans la matière au niveau matériel, au niveau financier peut-être, hein, ça peut être un nouveau travail, ça peut être aussi une nouvelle relation, mais c'est en tout cas quelque chose qui va vous faire vibrer. Et on est, avec la carte de la tempérance, il y a une sorte d'attente de ça. Hein, ok. Et en même temps, avec ce 4 de pentacle, on sent que il y a une peur de perdre ce que l'on a. Parce que le 4 de pentacle, c'est le fait d'avoir, pas de se reposer sur ses acquis, mais un peu quand même, mais de savoir ce que l'on a et de ne pas avoir envie de le perdre. Alors, c'est peut-être ça qui fait que cette nouvelle opportunité qui s'offre à vous, eh bien, il y a besoin de la saisir
Et que le contraire, enfin le bémol, c'est ce besoin de sécurité, peut-être cette zone de confort dans laquelle vous êtes et qui fait que peut-être c'est compliqué pour vous de saisir cette opportunité. Donc il y a une histoire de guérison à avoir. On est dans cette énergie en tout cas de guérison euh, où on doit peut-être travailler sur son passé, travailler sur ses peurs intérieures pour pouvoir saisir cette bonne opportunité qui se présente à vous. Parce qu'il y a une opportunité, d'accord? On voit bien ici après avec le chevalier de coupe qu'il y a quelque chose qui rentre dans votre vie, hein, qui va vous faire vibrer. Alors ça peut être quelqu'un, hein, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet de cœur, vous voyez, hein, mais il y a une zone de confort. Vous avez peur ici, je pense, de perdre quelque chose, de perdre peut-être ce que vous avez déjà au profit de l'inconnu. Et on sent avec le 3 de Pentacle que ben il y a le 4 d'épée, voilà, on vous sent sur la réserve en tout cas et avoir des peurs en vous qui la peur de perdre, vraiment. Parce que là vous avez la peur de perdre et là ici avec le 4 d'épée, ça se passe dans la tête, dans le mental. On sent que c'est pas le moment, que vous êtes plutôt sur la réserve et sur le fait d'attendre, hein, d'attendre que ça bouge, mais d'attendre que euh, d'attendre pour sortir de votre zone de confort, que c'est pas le moment, vous voyez. Alors après, on peut se créer plein de choses, plein de doutes, plein d'incertitudes, on peut se créer des peurs pour ne pas avancer, sortir de cette zone de confort. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même une opportunité de le faire. Et il y a besoin ici peut-être de guérison, il y a besoin peut-être un petit peu de patience aussi, hein, pour arriver à ce que vous voulez. Bon, ça ressort avec le Normand. Pourquoi? Parce que ici on a la carte de la faux, du serpent et de la maison. On sent que ici il peut y avoir des énergies intérieures. La maison, ça peut vous représenter votre intériorité. On sent qu'il peut y avoir des énergies un peu négatives avec lesquelles vous devez couper. Et là, on va parler de vos peurs, on va parler de votre auto-sabotage, le fait de dire, de ne pas vous croire capable d'avoir peur de l'échec, de vous dire non, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, vous voyez, ce genre de choses. Donc il y a vraiment besoin ici de s'affirmer par rapport à ça, besoin de couper, hein, certainement, avec ces énergies négatives. Alors ça, bon, il y a d'autres messages, mais en tout cas ici, c'est au niveau développement personnel, c'est ce que j'entends. Il y a vraiment ce besoin de s'affirmer par rapport à ses peurs et par rapport à cet auto-sabotage. Peut-être un petit esprit de procrastination aussi ici, hein. Donc il y a en tout cas une belle opportunité qui se présente à vous, qui peut être une opportunité professionnelle, avec la carte du renard. Alors, on a la carte de la chance, du bouquet, donc forcément c'est une belle opportunité, et la carte de la lettre. On a une bonne nouvelle qui arrive dans ce mois de juin, qui va permettre d'avancer. J'ai pas vu ce qu'il y avait après, mais ouais, c'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer, hein. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse, ça peut être un nouveau travail qui vous tient à cœur, qui vous fait vraiment plaisir. Et on voit que ça permet de mettre fin ici peut-être à... bah oui, il y a encore la carte, les deux cartes qui montrent que vous êtes en pleine transformation, en plein changement de cycle. D'accord? Il y a une fin de cycle ici avec ces cartes. Et ça, on voit l'évolution avec la carte de l'enfant. Bon, en tout cas, voilà, le contexte de développement personnel, c'est un peu ça. C'est vous avez une opportunité qui va se présenter à vous, qu'elle soit professionnelle ou pas, mais il va falloir combattre ici peut-être des énergies un peu négatives qui vous animent, de peur, de zone de confort de laquelle on n'a pas envie de sortir, d'acquis que l'on a déjà et que l'on n'a pas envie de perdre. Vous voyez, c'est un peu ça. Il va falloir trancher avec tout ça. D'accord? Alors on va recouvrir. On va aller voir un petit peu s'il y a d'autres messages. Ici, ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir à l'intérieur de votre foyer, ici, beaucoup d'animosité, beaucoup de tension, beaucoup de médisance, vous voyez, de choses comme ça. Et c'est pareil avec la carte de la faux, il va falloir trancher, il va falloir faire le ménage, hein. Alors, faire le ménage sur vos propres énergies, mais aussi à l'intérieur de votre maison, hein. Il peut y avoir aussi du ménage à faire, je dirais, concernant un bien immobilier, des nouvelles que vous recevez par rapport à un bien immobilier, hein. Il y a peut-être ici... euh,
Je dirais pas que la nouvelle, elle est mauvaise, mais il y a quelque chose, un vent contraire par rapport à un bien immobilier, hein. Soit par rapport à un contrat de location, par rapport à je sais pas, à des nouvelles de votre propriétaire, par exemple, ça peut être ça. Ça peut être des nouvelles de l'acheteur qui voulait acheter la maison, mais voilà, on sent qu'il y a une petite énergie négative ici, quelque chose d'un peu toxique, d'accord? Alors peut-être la carte du bouquet peut annuler quand même cette énergie négative, mais attention aux propositions quand même, hein. Faites bien le ménage, hein. Voyez vraiment le côté positif, le côté négatif, et tranchez sur la situation, sur l'opportunité qui se présente à vous. Voilà, bon, c'est ce que j'entends. Il y a un côté réserve ici. Si ce n'est pas professionnel, si ce n'est pas une proposition professionnelle, il y a une réserve peut-être à avoir par rapport à cette proposition qui pourrait, ma foi, ne pas vous convenir. D'accord? Donc, il y a vraiment ici une notion de s'affirmer sur cette proposition, de savoir ce que l'on veut et de prendre une décision. D'accord? Voilà, vraiment faire le ménage par rapport à ça. Bon, allez, on va les voir justement. Alors, sur la carte de la faux, bon, on a bien des nouvelles, hein, d'accord? On a bien ici une proposition, un accord, un engagement, hein. Ça peut être un bail de location, ça peut être un nouveau travail, un nouveau contrat. Il y a bien un engagement ici sur lequel vous allez devoir prendre une décision, hein. Peut-être même par rapport à une maison, c'est possible, un bien immobilier, c'est possible. On va mettre la troisième carte. Ouais, bon. Il y a peut-être ici... alors, ça peut être alors, par rapport à un engagement du passé, d'accord? Ici, il peut y avoir peut-être une nouvelle qui déclenche des peurs du passé, des incertitudes par rapport peut-être à d'anciennes blessures, vous voyez, parce qu'on parle vraiment de votre unité intérieure aussi. Donc, il peut y avoir un choix à faire par rapport à ça et qui peut être déclenché par un élément extérieur. Donc, soit, je vous dis, une nouvelle que vous recevez. Donc, ça peut être... il peut y avoir ici la fin d'un contrat aussi, hein. Donc, il va falloir prendre une décision sur mettre fin à un engagement. Donc, soit un engagement sentimental, soit un engagement au niveau d'une maison, c'est possible, soit un engagement professionnel, vous voyez, hein. Ici, j'ai peut-être des taureaux qui mettent fin à une auto-entreprise, qui décident d'arrêter leur activité, d'accord? C'est possible. Alors, on va voir sur le serpent. Alors, on voit qu'il y a des discussions. Alors, il peut y avoir des discussions par rapport aux nouvelles que l'on reçoit, d'accord, qui sont pas forcément enfin, c'est pas très positif, mais c'est quelque chose qui nous contrarie, ou qui vous contrarie, je suis pas taureau. Voilà, il peut y avoir des discussions un peu compliquées, des jalousies autour de vous, hein, concernant peut-être ici l'engagement que vous avez. Ça peut être des discussions au sein de votre foyer aussi, hein, voilà, ça peut être aussi des discussions, des échanges par rapport à l'avancée d'un projet. Concernant une maison, par exemple, hein. Il peut y avoir ici peut-être des nouvelles que vous recevez qui peuvent contrarier l'avancée que vous avez de vos projets en rapport avec un bien immobilier. Euh, Ça peut être simplement sur votre avancée à vous avec la carte de la femme. Ensuite, il peut y avoir des discussions avec une personne, hein, une visite que vous recevez, d'une personne qui n'est pas forcément très positive, hein, qui peut être limite toxique. Ça peut être des entretiens aussi à l'intérieur de votre foyer, avec une personne toxique de votre famille, par exemple, ça peut être ça. Alors, toxique, attention, je le mets entre guillemets, hein, c'est quelqu'un qui va pas forcément être positif, quelqu'un qui va peut-être ressasser toujours le passé, ou quelqu'un qui va vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues pour que vous puissiez avancer. Enfin, vous voyez, c'est pas forcément non plus très méchant, mais c'est ce que j'appelle les vents contraires. Euh, il peut y avoir aussi euh,
des nouvelles, des échanges que vous avez euh, pour votre, ce que je vous disais tout à l'heure, pour votre propre évolution professionnelle. Et du coup, ici, on sent que, voilà, ça peut être des discussions qui sont un peu difficiles. Bon, on va continuer, on va voir. Alors, sur la carte de la maison, on a la tour, la solution, la clé et l'encre. Bon, ici, il est possible que vous ayez, encore une fois, hein, j'ai vraiment une grande notion de partir. Soit partir d'une maison, soit aller faire un voyage, soit quitter une entreprise. On a la carte de la tour qui peut représenter l'entreprise. Euh, quoi qu'il en soit, on trouve des solutions. D'accord? Il y a des solutions qui existent, soit sur une problématique bien immobilière. Là, on a vraiment ce côté-là. Euh, si c'est professionnel, ici, il peut s'agir d'un départ de l'entreprise. On trouve encore une fois des solutions par rapport à un engagement. On y met fin, on trouve des solutions. Et ça peut être aussi ici en développement personnel, le fait de prendre du recul, de s'isoler pour pouvoir retrouver un équilibre. Un équilibre émotionnel, un équilibre financier, un équilibre, voilà. Ici, il y a une notion de prendre un peu de recul, de retrouver une certaine stabilité. On trouve en tout cas toutes les solutions nécessaires pour retrouver une stabilité intérieure. Que ce soit pour un départ professionnel d'une entreprise, que ce soit pour une problématique immobilière, que ce soit pour une relation. Vous voyez, on trouve ici ce qu'il faut, l'énergie, on trouve la guérison, on trouve la patience, on trouve des solutions pour rétablir un équilibre. Alors, sur la carte des nouvelles, justement, de la lettre. Alors, bon, je vais tout prendre, mais on peut avoir ici, ça peut être des nouvelles concernant une problématique financière avec les poissons. Pour moi, ça peut être aussi relationnel, avec, il y a une problématique d'affect, avec quelqu'un qui est peut-être plus mûr, plus âgé. Il y a on peut avoir des doutes, on peut avoir, on voit qu'on va quand même vers l'amélioration. On éclaire peut-être une situation relationnelle ici, hein, d'accord? On a peut-être des nouvelles qui vont apaiser la situation, qui vont l'améliorer. Pourquoi? Parce que alors ça touche l'affect, donc on peut avoir des doutes à cause de ça. Ça peut être émotionnellement un peu compliqué ici, je dirais. D'accord. Alors, c'est pas forcément par rapport aux finances, hein, ça peut être simplement relationnel. On peut avoir une proposition qui, émotionnellement, vous affecte, hein, vous demande évidemment de prendre une décision et du coup, ça peut être compliqué de pouvoir rétablir cet équilibre. Ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, vous y arrivez. Vous avez la carte de la tempérance et le fait d'avoir cette opportunité ici d'améliorer les choses, d'avancer sur quelque chose. Alors, cette proposition, justement... Bon, ça peut être professionnel, mais ce que j'entends, c'est que c'est quelque chose qui vous inquiète. On reçoit une nouvelle, on a peut-être une possibilité, euh, un nouveau contrat, un nouvel engagement, ou ça peut être sur quelque chose qui est déjà acté. On a une inquiétude ici, on a une tension, d'accord? On a une tension en rapport avec la proposition qu'il vous est faite. Parce qu'on a peut-être des peurs. Parce qu'on a peut-être... Alors, c'est en fonction de cet as de coupe. On a peut-être une belle proposition qui arrive, sauf que ça, ça chahute votre émotionnel et votre affectif. Et c'est pour ça que c'est difficile. Parce qu'on est dans l'as de coupe, on est dans les coupes, on est dans l'émotionnel ici. C'est une belle proposition, celle qui va vous permettre d'avancer, mais avec le 4 de Pentacle, on sent qu'il y a des restrictions. On sent, avec la carte du renard, qu'il y a de la méfiance. On sent qu'il y a des inquiétudes, du stress par rapport à cette proposition. Donc que ce soit par rapport à un bien immobilier, que ce soit par rapport à une nouvelle relation ou une relation tout court,
que ce soit par rapport à un travail, on sent qu'il y a des inquiétudes. Que cette proposition, même si c'est une belle proposition, eh bien, ça fait peut-être ressortir des peurs en vous, ça fait peut-être ressortir des inquiétudes, voilà. Ça vous demande de vous dépasser, de sortir de votre zone de confort, et ça peut paraître compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de méfiance, beaucoup de stress, et ça provoque vraiment de la tension. Alors peut-être aussi que j'ai une info, c'est que peut-être que la proposition que l'on vous fait, c'est quelque chose qui doit être fait dans la rapidité. Avec l'as de coupe, on a un peu cette notion de quelque chose qui va vite, quelque chose qui vous oblige à saisir l'opportunité et de prendre une décision rapide. Et c'est peut-être ça qui est difficile. Hein. Parce que voilà, la rapidité, c'est peut-être pas forcément votre fort. Peut-être que vous avez besoin d'y réfléchir. Peut-être que parce que justement, vous avez déjà des acquis et que prendre une décision rapide, ça peut être compliqué parfois. Parce qu'il y a besoin de temps. Il y a besoin de prendre du recul. Hein. Donc, c'est aussi ça, d'accord? C'est qu'il y a certainement une belle proposition qui est possible. Certainement peut-être une belle relation, peut-être un bel engagement, un beau travail, quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer. Sauf que la décision, c'est maintenant. Sauf que vous devez trancher tout de suite. Et c'est ça qui peut être compliqué. D'accord? On va voir sur le renard. Alors, on a la carte de l'arbre, la carte du livre et la carte du vaisseau. Bon, effectivement, il y a un choix à faire. D'accord? Ici, on a vraiment un choix à faire par rapport à cette opportunité. C'est peut-être quelque chose, un engagement qui va vous demander de partir. Moi, ce que j'entends ici, c'est que par rapport à des énergies de méfiance, de peur, il va falloir lâcher prise. Il va falloir prendre un peu de distance pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir peut-être apprendre plus de choses. D'accord? Ici, il y a peut-être une proposition professionnelle pour une formation, pour apprendre, d'accord? Ça nécessite peut-être un déplacement, ça nécessite peut-être de bouger. Il y a peut-être un engagement familial ici, duquel vous voulez partir, c'est possible aussi. On sent que c'est une possibilité. En tout cas, par rapport à tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez certainement un choix à faire, à trancher sur une proposition qu'on va vous faire, que ce soit professionnel, relationnel, familial, amical, peu importe. Ici, on sent qu'il y a une possibilité d'évolution, il y a une possibilité, une belle opportunité de faire quelque chose qui va vraiment vous animer au plus profond de vous. Sauf que soit la décision, il faut la prendre tout de suite, ça doit être rapide, et c'est ça qui est difficile, ou ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Et là aussi, ça peut paraître un peu compliqué. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Bon, alors d'un point de vue relationnel, sentimental, amical, relationnel, professionnel, peu importe, familial, c'est possible. En tout cas, de ce point de vue-là, on sent que, encore une fois, on a la carte du choix. Hein. Donc, il y a un choix à faire. Il y a peut-être une nouvelle direction à prendre. On sent la force et le fait de prendre de la distance, de lâcher prise par rapport peut-être à des énergies qui sont un petit peu négatives. On a quand même la carte du diable qui va parler de dépendance, qui va parler peut-être d'être trop focalisé sur quelque chose, d'être peut-être en dépendance affective. Et que pour retrouver la sérénité, vous allez devoir faire un choix. Donc ici, on parle bien de réconciliation, de changement. Hein. Donc il y a certainement une réconciliation avec vous-même, en tout cas à la clé. Hein. Le changement est là, vous avez cette possibilité-là. La roue de fortune, c'est le fait qu'il y a un changement qui arrive, une possibilité de changer quelque chose. Sauf que il va vous falloir lâcher prise, d'accord, sur peut-être une dépendance. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être des choses qui vous rattachent, ça peut être des peurs, d'accord. Ici, on sent que vous avez cette force-là,
que et du coup, on va être dans la guérison. Hein. La force, le lâcher prise, on a cette résilience, encore une fois, qui va permettre d'aller vers cette guérison ou d'aller vers la sérénité. Vous choisissez. Mais on sent que vous devez rompre avec une dépendance, un attachement. Alors, ça peut être des attachements à des croyances limitantes. Ça peut être des dépendances affectives, hein, comme je disais tout à l'heure. Ça peut être une relation dans laquelle vous êtes en dépendance. Il y a le fait de s'éloigner de ça pour retrouver la sérénité. Et ça, c'est un choix à faire. D'accord ? Alors, on a le pape à l'envers, la séparation. On sent que vous avez, avec la carte du magicien, tout ce qu'il faut. Toutes les compétences, les qualités. Vous avez ce qu'il faut en vous pour pouvoir vous séparer ici peut-être d'engagements qui ne vous correspondent pas, pour essayer de retrouver la confiance, parce qu'on sent ici qu'il y a peut-être un manque de confiance en soi. Il y a peut-être ici le fait d'être attaché à quelque chose qui fait que ben, vous avez du mal peut-être à prendre une direction, à choisir quelque chose. On peut très bien ici... on peut très bien choisir quelque chose. Enfin, comment je pourrais vous dire ça? On peut être dans un engagement, si vous êtes en couple par exemple, et devoir lâcher prise sur vos peurs pour pouvoir avancer dans la relation. D'accord? Donc ici, évidemment, on va parler de réconciliation, on va parler de sérénité dans la relation, on va parler effectivement de lâcher prise hein, sur, encore une fois, sur ce qui vous fait peur, sur votre dépendance, pour pouvoir sortir de votre zone de confort, par exemple. Ça peut être le cas si vous êtes célibataire. Ici, il y a besoin de se réconcilier avec soi-même, donc ici, avec la carte de la tempérance, de guérir d'une situation peut-être passée, pour aller saisir la bonne opportunité et lâcher ses peurs, lâcher ses dépendances, sortir de sa zone de confort. Donc choisir une nouvelle direction, d'accord ? On sent ça. Il faut se séparer d'engagements précédents, peut-être se séparer d'un manque de confiance en soi. Voilà. Mais on dit que vous avez effectivement la possibilité et vous avez une libération de vos peurs. Vous voyez, vous avez ça, peur, libération. On sent qu'il y a quelque chose du passé qui vous rattache et qui vous empêche aujourd'hui d'avoir cette réconciliation, soit avec vous-même, soit avec votre autre, s'il y a longtemps que vous êtes en couple, donc ça peut perturber la relation, mais ça peut être aussi une nouvelle relation vers laquelle vous hésitez à aller ou vous hésitez à vous engager parce qu'il y a encore des peurs et il y a encore besoin de lâcher prise, d'accord, sur ces peurs. Il y a de toute façon la solution ici, on sent qu'il y a du changement, hein, parce que vous allez prendre la décision. Il y a du changement qui arrive et vous lâchez prise, vous retrouvez cette sérénité. Mais auparavant, effectivement, il y a un choix à faire. C'est vraiment celle de se libérer de ses peurs, de se séparer de ce qui vous attache et qui vous empêche de vivre pleinement ce que vous avez à vivre dans votre vie amoureuse ou relationnelle. Allez, on va prendre votre petit conseil. Le conseil de votre âme pour ce mois de juin. Alors, on va recommencer. Bon. Rêve. Connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Alors là, on va encore parler de direction, d'accord? Peut-être qu'à travers eux, à travers vos rêves, vous allez être guidé vers la connaissance, la sagesse qui sont nécessaires pour que vous puissiez guérir, pour que vous puissiez en apprendre plus sur vous et ainsi saisir la bonne opportunité. D'accord ? Ça permet de recevoir des messages, d'accord? Donc peut-être ici l'importance d'écouter ses rêves, d'essayer de les analyser. Vous allez certainement recevoir des messages en ce mois de juin au travers de synchronicité, de vos rêves éveillés, ça peut être ça aussi. Hein. Donc soit on s'en souvient, soit on s'en souvient pas, mais si vous vous souvenez d'un rêve, c'est que il y a un message et que c'est important, d'accord? Si le message doit être passé, vous allez vous souvenir de votre rêve. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, suivez vos intuitions, suivez les messages, suivez les guides pour vous permettre de saisir la bonne opportunité. Voilà. Écoutez votre intuition, recentrez-vous sur vous-même, prenez de la distance, ancrez-vous hein, pour pouvoir justement être plus serein et écouter vos intuitions. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de juin. Je vous retrouve très très vite de toute façon. Prenez soin de vous et puis restez positif.
À bientôt.